Donc forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, donc dans les limites, avec les racines. Donc quelle est la technique à utiliser quand on est dans cette situation où on a plus l'infini moins l'infini, c'est-à-dire une forme indéterminée avec les limites, et donc du coup et qu'on a parmi en fait les deux termes qui sont additionnés ou soustraits et qui donnent plus l'infini moins l'infini, et bien on a une racine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est multiplier par le conjugué au numérateur et au dénominateur de l'expression. Et ensuite, on utilise la troisième identité remarquable qui est a plus b facteur de a moins b qui est égal à a carré moins b carré pour pouvoir, ça va permettre de cette manière-là à supprimer la racine et ça va permettre d'aider à ne plus avoir une forme indéterminée. Donc souvent, on a une expression de cette forme-là. A de x moins, par exemple, racine de p de x avec a de x et b de x qui sont des expressions en fonction de x. Et il se trouve que, par exemple, a de x tend vers plus l'infini, par exemple, et racine de b de x tend, par exemple, aussi vers plus l'infini. Et donc, du coup, ça fait plus l'infini moins plus l'infini. Et donc, ça donne plus l'infini moins l'infini. Et donc, ça pose un problème. Mais généralement, donc, pour retirer l'indétermination, on va mettre ça sous forme d'une fraction, c'est-à-dire sur 1. Et ensuite, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Et donc, le conjugué, qu'est-ce que c'est? C'est la même expression, sauf que on met un plus à la place du moins. Même chose, quand on a un plus, on met à la place du plus, on met un moins et ça donne le conjugué. Bon, bien sûr, il faut multiplier en haut et en bas pour pas modifier l'expression. Il ne faut pas que l'expression soit modifiée. Pas qu'on change sa valeur, donc du coup ça revient à multiplier en haut et en bas, ce qui fait multiplier par 1 et donc ça ne change rien. Et donc une fois que l'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les deux fractions, on multiplie numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Bon, au dénominateur ça va juste rester a de x plus racine de b de x, et au numérateur on va avoir les deux parenthèses qui vont se multiplier, cet numérateur avec ce numérateur, et donc ça va donner a moins b facteur de a plus b, et donc on va avoir une identité remarquable. Donc on prend a, on le met au carré, on prend le b qui est racine de b de x, on le met au carré, avec une soustraction entre les deux, et du coup on va obtenir cette expression qui est là, avec le dénominateur qui est a de x plus racine de b de x, et a de x au carré moins b de x, et dans ce cas-là, on verra qu'il n'y aura plus la forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Donc par exemple, ici on a un exemple, si on analyse cette expression, on veut déterminer la limite en plus l'infini de racine de x au carré plus 5x moins x. Donc si on analyse un petit peu la situation, là, sous la racine, ça donne plus l'infini. Et donc la limite de cette racine va aller vers plus l'infini. Par contre, de l'autre côté, x tend vers plus l'infini, mais il y a un moins devant. Donc ça va donner moins l'infini. Donc on se retrouve bien avec la forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Et donc on va reprendre cette expression et on va donc devoir la modifier. Ça va donner x au carré plus 5x moins x. Et donc comme j'ai dit, on met sur 1 et on multiplie par le conjugué, c'est-à-dire racine de x au carré plus 5x plus x sur racine de x au carré plus 5x plus x. Donc là j'ai multiplié par le conjugué en haut et en bas. Ça ne modifie pas l'expression. Ici, donc, si on réécrit sous la forme d'une seule fraction, ça va donner racine de x au carré plus 5x moins x facteur de racine de x au carré plus 5x plus x, le tout sur racine de x au carré plus 5x plus x égale, donc ici on a la troisième identité remarquable a moins b facteur de a plus b, avec a égale racine de x carré plus 5x et b qui est égal à x. Donc ça donne a carré moins b carré, c'est-à-dire racine de x au carré plus 5x au carré moins x au carré, c'est-à-dire a carré moins b carré. Et donc, au dénominateur, il va juste rester x au carré plus 5x plus x. J'applique le carré
donc avec la racine s'annule en quelque sorte, et ça va donner x au carré plus 5x moins x au carré sur racine de x au carré plus 5x plus x égale, donc les x au carré s'enlève, il ne reste plus que 5x au numérateur, et au dénominateur il ne reste plus que racine de x au carré plus 5x plus x. Voilà, on en est arrivé à cela. Alors la forme indéterminée a disparu, on n'a plus plus l'infini moins l'infini. Par contre, si on analyse les limites à ce stade, au numérateur x tend vers plus l'infini, donc ça va donner plus l'infini, et au dénominateur, toute la racine va tendre encore vers plus l'infini, plus un autre nombre qui tend vers plus l'infini, ça va donner aussi plus l'infini. On se retrouve avec plus l'infini sur plus l'infini, donc encore une forme indéterminée. Et donc cette fois-ci, pour lever cette indétermination, on va factoriser en haut et en bas. On va factoriser en haut et en bas par x. Et donc ça va nous donner, donc en haut on a x fois 5, c'est-à-dire par le terme de plus haut degré en quelque sorte. Il se trouve que c'est x le terme du plus haut degré en haut, et en bas ça va être aussi le terme le plus fort, le terme de plus haut degré qui est x, parce que bon là ici on a x au carré mais il est sous une racine, donc ça revient à x en fait, le plus haut degré. Et donc pour faire cela on va obtenir racine, donc je factorise par x, ça veut dire que je divise par x, mais le x je le rends dans la racine, il devient x carré, donc du coup ça va nous donner x au carré sur x au carré plus 5x sur x au carré, parce que j'ai divisé par x au carré, parce que j'ai rentré ce x par lequel j'ai factorisé dans la racine et est devenu x carré, plus x sur x qui fait 1, égale, donc je peux simplifier par les x en haut et en bas, donc tac tac, qui sont un facteur commun, il va rester un 5 en haut, et en bas il va me rester racine de 1, parce que x au carré sur x carré ça fait 1 sur 5 sur x, plus 5 sur x, plus 1. Voilà, c'est ça qui va me rester. Et là, si on analyse la limite en haut ça donne 5, la limite en bas, donc 5 sur x lorsque x tend vers plus infini ça donne 0. La racine va tendre vers 1, on rajoute 1, ça va donner 2. Donc en bas ça tend vers 2, en haut ça tend vers 5, donc il n'y a plus de forme indéterminée. Et donc c'est là que l'on peut écrire limite juste de 5 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 5, puisque c'est une constante. Et on va faire la limite du dénominateur, donc limite de racine de 1 plus 5 sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale, donc comme j'ai dit dans la racine ça tend vers 1, plus 1 ça fait 2. Donc par quotient, on peut dire par quotient, limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus 5x moins x égale 5 sur 2. Donc on a trouvé 5 demi. Donc si on regarde l'autre ici, ça va donner également une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini au numérateur. Donc pour cela on va multiplier encore par le conjugué. Donc racine de x au carré plus 2x moins x facteur de racine de x au carré plus 2x plus x. Alors il se trouve ici que au dénominateur on a déjà un x, donc il va se multiplier également par le racine de x au carré plus 2x plus 2x plus x. Voilà. Donc si on applique l'identité remarquable en allant un peu plus rapidement, ça va donner x au carré plus 2x moins x au carré, après avoir appliqué l'identité remarquable. Et au dénominateur, on va avoir x facteur de racine de x au carré plus 2x, ça n'a pas changé, plus x. Les x au carré vont s'enlever, il va rester juste 2x sur x facteur de racine de x au carré plus 2x plus x. Les
Les x vont également, on voit qu'il y a x en facteur commun, on va pouvoir les enlever. Et donc du coup il va rester juste 2 sur racine de x au carré plus 2x plus x. Voilà. Donc on est déjà arrivé à cela. Et là, si on analyse la limite, en bas ça va donner plus l'infini et en haut ça va donner 2. Ce n'est pas une forme indéterminée. Un nombre fini sur un infini, ça donne une limite qui est égale à 0. Donc on peut faire limite de 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 2 et la limite de racine de x au carré plus 2x plus x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Parce que bon, là, la limite de x au carré étant plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, une racine au-dessus par composition, ça donne également plus l'infini. Et donc plus x, ça donne plus l'infini. Donc on peut dire 1 par quotient. Limite de donc ce qu'on avait écrit la limite du départ, c'est-à-dire x au carré plus 2x moins x, après l'avoir modifié sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, et bien ça va être égal à, comme nous avons vu, 0. Voilà donc deux exemples de formes indéterminées moins l'infini plus l'infini pour lesquels il faut multiplier par le conjugué.